L'enseignant de sciences de la vie et de la terre du collège Bonsomi organise régulièrement des visites guidées avec ses élèves dans différents sites, le jardin botanique et zoologique, les aires protégées et les espaces aménagés pour les jeux et le recueillement. Les élèves sont appelés à constituer une base de données qui enregistre les données de chaque site, les espèces animales et végétales, les visiteurs, les fréquences de visite, et d'ajouter des fonctions qui affichent facilement les espèces rares, les espèces en voie d'extinction et de déterminer l'importance des sites en fonction des visites. Bonjour! Précédemment, nous avons vu les généralités sur les bases de données Access, notamment les tables. Une table de base de données regroupe les données de même nature stockées dans des lignes et des colonnes. Chaque ligne d'une table est appelée enregistrement. Les enregistrements permettent de stocker les éléments d'information individuels. Chaque enregistrement est constitué d'un ou plusieurs champs. Les champs correspondent aux colonnes d'une table. Si vous avez bonne mémoire, répondez à ces deux questions. Première question, différencier une entité d'un attribut dans une base de données. Deuxième question, définissez les programmes serveurs et clients. Aujourd'hui, nous verrons les formulaires dans Access. Un formulaire sert à faciliter la saisie et l'affichage des informations. Les formulaires sont des objets par lesquels on peut ajouter, modifier ou afficher les données stockées dans la base de données. Il existe plusieurs moyens de créer un formulaire dans une base de données de bureau Access. Premièrement, créer un formulaire à partir d'une table ou d'une requête existante. Pour créer un formulaire à partir d'une table ou d'une requête dans votre base de données, dans le volet de navigation, cliquez sur la table ou la requête contenant les données pour le formulaire, puis dans l'onglet Créer, cliquez sur Formulaire. Dans notre exemple, nous utiliserons la table client. Comme vous pouvez le remarquer, notre espace de travail est divisé en deux parties. La première partie reprend les informations du client et la seconde reprend les commandes liées à ce client puisque nos deux tables client et commande sont liées. En bas de la page, l'espace Rechercher permet de rechercher et trouver un client en particulier dans notre table. Les petites flèches à côté permettent de passer d'un client à un autre et la dernière flèche permet de rajouter un nouveau client à partir d'un formulaire vide. En cliquant dessus, nous basculons sur un nouveau formulaire à créer. Nous pouvons alors rentrer les informations sur le nouveau client. Attention, la ligne client numéro s'incrémente automatiquement. Il s'agit d'une sécurité Access qui nous évite la redondance. Nous pouvons aussi modifier directement depuis les formulaires les informations sur nos clients. Pour cela, il faut faire un clic sur la fenêtre client, ensuite choisir mode formulaire. Supposons que notre client Matumaini a changé d'adresse. Alors, nous allons saisir sa nouvelle adresse dans le champ réservé à cet effet. Lorsqu'on passe au prochain client, grâce aux petites flèches, on peut conclure que les modifications sont bien prises en compte car la table client se met automatiquement à jour. Enfin, nous pouvons enregistrer ce formulaire en cliquant sur CTRL plus S en le nommant Forme 1. Un nouvel espace formulaire est automatiquement créé dans le volet à gauche. Créer un formulaire vierge dans Access. Pour créer un formulaire sans contrôle ni élément préalablement mis en forme, sur l'onglet Créer, cliquez Formulaire vide. Access ouvre un formulaire vierge en mode page et affiche l'onglet Liste des champs. Dans cet onglet, cliquez sur le signe plus en regard de là ou des tables contenant les champs que vous souhaitez faire figurer sur le formulaire. Pour ajouter un champ au formulaire, double-cliquez dessus. Si vous souhaitez ajouter une variété de contrôles plus élargie au formulaire, vous disposez de l'outil de création de formulaire qui vous permettra par exemple de faire les mises en forme, changer la couleur et la police des textes, rajouter une image en arrière-plan
ou encore un logo. Aussi, vous pouvez naviguer à tout moment entre les différents modes pour afficher votre formulaire. Pour cela, faites un clic droit sur la fenêtre formulaire en cours et choisissez le mode qui vous intéresse. Enfin, CTRL S pour enregistrer ce formulaire en le nommant Forme 2. Créer un formulaire double affichage dans Access. Le formulaire double affichage offre deux affichages simultanés des données, un affichage formulaire et un affichage feuille de données. Par exemple, vous pouvez utiliser la partie feuille de données du formulaire pour retrouver rapidement un enregistrement et utiliser ensuite la partie formulaire pour consulter ou modifier l'enregistrement. Ces deux affichages sont rattachés à la même source de données et sont toujours synchronisés. Pour créer un formulaire double affichage, dans le volet de navigation, cliquez sur la table ou la requête contenant les données, puis dans l'onglet Création, cliquez sur Plus de formulaires, ensuite cliquez sur Formulaire double affichage. Vous pouvez alors modifier et mettre en forme votre formulaire comme nous l'avons vu dans les deux précédents exemples. Créer un formulaire qui affiche plusieurs enregistrements. Un formulaire à plusieurs éléments, appelé également formulaire continu, peut s'avérer utile si vous voulez un formulaire qui affiche plusieurs enregistrements mais qui soit plus personnalisable qu'une feuille de données. Dans le volet de navigation, cliquez sur la table ou la requête qui contient les données que vous souhaitez faire figurer dans le formulaire. Dans l'onglet Création, cliquez sur Plus de formulaires, ensuite sur Plusieurs éléments. Access crée le formulaire et l'affiche en mode page. Ce mode vous permet d'apporter des modifications à la structure du formulaire tout en ayant toutes les données affichées. Créer un formulaire contenant un sous-formulaire. Un sous-formulaire est un formulaire inséré dans un autre formulaire. Le formulaire de base est appelé formulaire principal, tandis que le formulaire qui est inclus dans l'autre est appelé sous-formulaire. Lorsque vous travaillez avec des données associées stockées dans des tables distinctes, vous devez souvent afficher les données de plusieurs tables ou requêtes sur le même formulaire. Les sous-formulaires constituent un moyen pratique de le faire. Comme il existe plusieurs façons d'ajouter un sous-formulaire, nous allons en créer un avec l'aide de l'assistant formulaire. Dans l'onglet Création, dans le groupe Formulaire, cliquez sur Assistant formulaire. Dans la liste déroulante, Table requête, sélectionnez une table ou une requête. Dans le cadre de cet exemple, nous allons créer un formulaire client qui présente les commandes de chaque client dans un sous-formulaire. Nous sélectionnons donc la table client. Pour sélectionner les champs qui vous intéressent, il suffit de faire un double clic sur ceux-ci et ils s'afficheront dans la case de gauche. Ensuite, dans la même page de l'assistant, sélectionnez une autre table ou requête dans la liste déroulante Table requête. Nous sélectionnons la table commande. Double-cliquez sur les champs de votre table que vous souhaitez inclure. Lorsque vous cliquez sur Suivant, l'assistant vous pose la question suivante. Comment souhaitez-vous afficher vos données? C'est-à-dire en fonction de quelle table ou requête. Dans notre exemple, nous cliquons sur Client. La zone dans la partie inférieure du diagramme du formulaire représente le sous-formulaire. En bas de la page de l'assistant, sélectionnez Formulaire avec sous-formulaire, puis cliquez sur Suivant. Dans la page Quelle disposition souhaitez-vous pour votre sous-formulaire, cliquez sur l'option de Disposition souhaitée, puis sur Suivant. Les deux styles disposent les données du sous-formulaire sous forme de lignes et de colonnes, mais la disposition tabulaire est plus personnalisable. À la dernière page de l'assistant, entrez les titres des formulaires. Access nomme les formulaires en fonction des titres entrés et crée l'étiquette du sous-formulaire en fonction du titre attribué à celui-ci. Et enfin,
Indiquez si vous souhaitez ouvrir le formulaire en mode formulaire afin de pouvoir afficher ou entrer des données ou en mode création afin de pouvoir modifier sa structure, puis cliquez sur Terminer. Access crée deux formulaires. Un pour le formulaire principal qui contient le contrôle de sous-formulaire et un pour le sous-formulaire proprement dit. Les petites flèches en bas servent à naviguer entre les enregistrements. En conclusion, dans Access, un formulaire est un objet de base de données que vous pouvez utiliser pour créer l'interface utilisateur d'une base de données. Un formulaire lié est un formulaire qui est directement connecté à une source de données telle qu'une table ou une requête et qui peut être utilisé pour entrer, modifier ou afficher les données de cette source. Vous pouvez également créer un formulaire indépendant. Celui-ci n'est directement lié à aucune source de données, mais il contient toujours les boutons de commande, les étiquettes ou autres contrôles dont vous avez besoin pour utiliser votre application. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, énumérez quelques types de formulaires, leurs différents modes de création et d'affichage, ainsi que leurs parties. Deuxième question, constituez une base de données qui enregistre les données de chaque site indiqué dans la situation de départ, les espèces animales et végétales, les visiteurs, les fréquences de visite, ajoutez des fonctions qui affichent facilement les espèces rares, les espèces en voie d'extinction et déterminer l'importance des sites en fonction des visites. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail. À bientôt!